Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, il est presque 9 h du matin. On va aller aujourd'hui renouveler le permis de conduire. Je te cache pas que j'ai pas envie d'y aller, parce que c'est chiant d'aller à la préfecture là et faire tous les papiers, mais on est obligé. On a reçu une convocation, donc tu reçois une enveloppe, je vais te montrer mon adresse, mais tu reçois des enveloppes comme ça là, enfin une lettre comme ça, et voilà, tu dois fournir, il faut y aller, il faut payer 3000 yens, 3000 yens, et voilà quoi, et des photos. Et t'as une petite leçon de théorie pendant 30 minutes, parce que je vais vous expliquer quand j'aurai le permis, quand je serai tranquille, parce que là je suis un petit peu stressé comme d'habitude, hein. Quand tu vas dans ce genre de lieu, t'as toujours du stress, mais je vais vous expliquer bien quand j'aurai le nouveau permis. Là actuellement j'ai ce permis là. Tu vois ma tête, vous épargnerez ma tête, je suis en bleu, tu vois la couleur bleue, tu vois. Et je vais passer en or, tout simplement. Bon, là on est au supermarché, enfin au centre commercial. Il est 9 h là, je sais pas si c'est ouvert. Je vais juste aller au photomaton, tu vois, pour faire les photos, parce que je le fais ici. Pourquoi? Parce que ils ont également des photomatons là-bas, mais forcément les prix sont beaucoup plus chers. Faut compter environ à partir de 500 yens. Et ça peut aller jusqu'à 1000 yens. Après, ça dépend le type de photo que tu prends. Mais pour des simples photos d'identité ou pour les permis, c'est environ aux alentours de 5000, n'importe quoi, 500 à 1000 yens. Là, ici, ça doit être 600 yens. Et au centre de permis, là, enfin, à la préfecture, c'est 900 yens, quoi. Donc, faire des petites économies, hein, quand même. C'est le GPS. Ah oui, ah bah, quand même. Je me suis fait enculer, c'est fermé. Là, t'as le photomaton juste là-bas. Tu vois, il est à l'intérieur et la porte, elle s'ouvre pas. Je vais voir si les ascenseurs marchent. Je fais le tour, quoi. C'est n'importe quoi. Pourtant, il y a des gens qui rentrent, mais sûrement les employés. Bon, on va essayer. J'ai pris les photos. Bon, ben... je me suis trompé sur les prix, ils ont augmenté. Maintenant, c'est 1000 yens, quoi. Voilà, pour des photos comme ça. Alors là, on est dans le parking, donc on voit pas, mais voilà. Voilà ma tête de con. Voilà, pour le permis de conduire, ce genre de photos qu'il faut. Tu vois. 1000 yens, bordel. Avant, c'était... Putain, 1000 yens. Regarde, tu as le prix là, tu vois. On voit pas bien, mais t'as 1000 yens. Il y avait une autre porte qui était ouverte, donc j'ai pu y aller. Parce que t'as quand même des clients, parce que le cinéma, il ouvre à 9 h, donc... Donc ils ouvrent quelques portes, mais pas toutes les portes, quoi. Voilà, j'ai pris les photos, donc là on va se rendre à la préfecture. J'ai envie de chier à chaque fois que je vais dans des lieux. C'est quoi cette voiture, quoi? Regarde ça, c'est tout petit. J'ai envie de chier. Ah, c'est bon, je suis arrivé au centre. Enfin, c'est même pas, je dis la préfecture de police, mais c'est en fait un centre de conduite, de permis de conduire et tout ça. Donc là je vais laisser la caméra parce que c'est la police, donc t'as pas le droit de filmer, et on se reprend quand j'aurai le nouveau permis. Des trucs un peu administratifs, tout ça, t'as tout le temps la chiasse. Bref, j'y vais. À tout à l'heure. Bon, je suis un petit peu à l'avance là, tu sais. J'ai pris rendez-vous à 10h30 et voilà, il faut attendre. Parce que t'as déjà des gens qui ont réservé à 9h30, enfin faut... C'est grand, hein, putain. C'est la troisième fois que je viens ici. Du coup, la meuf de l'accueil m'a dit « Ah oula, mais vous êtes un peu à l'avance, vous pouvez attendre au souterrain, parce qu'ils ont un souterrain avec des chaises et tout. » C'est tombé, c'est un endroit, t'as pas un bruit, on dirait... C'est stressant là-bas. Là, je vais aller marcher, je vais aller au parc à côté, je vais faire ma petite marche et je reviens, tu vois. Une éternité plus tard. Voilà, on a fini, c'est bon. Le nouveau permis. Là, je vais rentrer à la maison, on va manger, comme ça je vais vous expliquer à tête reposée, mais je vous montre quand même le Graal. Donc là, tu vois, je suis en or maintenant. Tu vois, bon, on voit peut-être pas bien parce que le focus se fait pas, mais voilà.
Bon, nous retour à la maison. À la maison, en ce moment, c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos où je parle, mais il faut de temps en temps vous partager des choses quand même importantes dans la vie. Donc là, je suis tête reposée, tout ça. Ce matin, j'ai été faire mon permis, vous l'avez vu. Je vous ai pas filmé le centre, tout simplement parce que c'est interdit et c'est un endroit, c'est la police. Hein, tu comprends que je peux pas faire n'importe quoi. Mais je suis très content. Alors là, pour info, moi, je suis passé en permis or, couleur or. Il faut savoir qu'au Japon, tu as 3 catégories de permis. Tu as la catégorie, alors c'est par couleur, ça marche par couleur. Tu as 3 permis. Tu as le permis débutant. Quand tu viens de passer ton permis débutant, quoi, couleur verte, pendant 3 ans, tu gardes ce permis-là. Et 3 ans plus tard, quand t'as pas fait d'infraction, t'as été sérieux, au bout de 3 ans, tu reçois un courrier, donc un courrier de ce style, donc une enveloppe comme ça, que j'ai gardé, tu vois, avec les informations, tu as un QR code, tu as le prix. Alors le prix, pour info, le prix, je sais pas si vous voyez, je sais pas si je vois pas, voilà, donc c'est marqué 3000 yens, d'accord, 3000 yens. Donc en fait tu payes le renouvellement de ton permis et tu payes la théorie aussi. 500 yens la théorie et 2500 yens le renouvellement de ton permis. Tu reçois ça automatiquement, c'est comme une convocation. Tu as un QR code pour faire ta réservation quand tu souhaites le renouveler. Alors il faut le faire assez vite quand même, hein, il ne faut pas trop tarder. Et après avec le téléphone, bien sûr je ne l'ai pas. Une fois que tu as fini donc tu fais ta réservation sur le téléphone, tu vois, et après tu fais une capture d'écran de ton téléphone. Je vais te montrer. Ça, si tu l'as pas, t'es comme un con, tu vois. Voilà. Donc pour vous montrer, voilà, tu as ça. Ça, donc c'est ta réservation, tu vois. Et parce qu'en fait, maintenant c'est des machines, hein, tu vois, donc ça marche comme ça. Voilà, donc il faut faire ça. J'ai fait une erreur ce matin en parlant de photos. 1000 yens, j'ai payé pour rien. Donc pas besoin de photos. En fait, tu fais tout directement là-bas. Bon, voilà, au moins j'aurai... Si vous voulez que je vous envoie une photo par la poste de ma petite tête, dites-le moi. Bref, tu reçois ça au bout de 3 ans. Donc cette convocation, tu fais ta réservation sur Internet et tu vas à ce centre-là de permis de conduire, à la préfecture. Tu peux le faire dans des postes de police. Au moment de la réservation sur le téléphone, tu choisis l'endroit où tu veux le faire, donc l'endroit qui te convient le mieux. Moi, je l'ai fait dans le centre principal de chez moi, c'est à 15 minutes de chez moi. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que tu as le permis vert, 3 ans, pouf, si tu n'as pas fait d'infraction, attention. Et tu vas dans ce centre-là avec les papiers, hein, tout ce qu'il faut, ton permis, l'argent, et après tu fais ce qu'il faut faire. De toute façon, tu as un guide, je l'ai gardé aussi pour vous le montrer. Donc ça, c'est un guide, en fait, avec les étapes. Une fois que tu es à la préfecture de police, tu vois. Donc là, il montre qu'il faut scanner ton permis de conduire, après faire ton QR code, avec la réservation sur Internet que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, tu as une petite photo où tu fais un beau sourire, tu vois. Et après, tu reçois un document à remplir. Et après, 3e étape, une fois que tout ça t'a fait, tu vas payer. Ensuite, tu remplis un document. Tu remplis un document en japonais. Alors ça, c'est intéressant parce que pour les étrangers, comme les documents sont en japonais, ils ont les traductions dans toutes les langues. Donc moi, ils ont vu que j'étais français. Oh, on a les documents en français. Comme ça, vous pouvez cocher sans problème. Parce que c'est un document où tu coches, est-ce qu'au cours de ces 3 dernières années, vous n'avez pas commis d'actes bizarres, ou vous n'avez pas bu d'alcool, enfin peu importe, enfin des trucs comme ça. Et donc il y a les traductions dans toutes les langues. Ça c'est bien pour ceux qui ne savent pas très bien lire les kanji. Donc une fois que ce document-là a été rempli, la 4e étape, c'est un test des yeux.
Donc en fait, tu vas voir un mec, un vieux japonais un peu grincheux, tu sais. Et t'as des espèces de jumelles comme ça, tu sais, tu dois dire gauche, droite, en haut, en bas. Tu vois, c'est des petits C comme ça, des petits C. Et en fait, par rapport le C, tu vois, t'as un trou. Bah, il faut savoir si le trou il est enfin le creux, enfin tu t'as compris, tu vois, il est à droite ou à gauche, en haut, en bas, enfin peu importe, tu dois faire ça. C'est un test des yeux, voir si t'as une bonne vue dans les deux, avec les deux yeux. La meuf devant moi, il lui a dit, le vieux a dit, oula madame, faire attention quand vous conduisez. Elle était un peu gênée. Bref, une fois que t'as fait ça, ça dure 2 secondes, ce truc de merde. Bah en fait, tu vas donner tous tes papiers à un mec là et il va te dire, d'aller à l'étage, enfin, du moins où j'étais. Tu vas faire une photo et cette photo-là sera sur le permis de conduire. Et après, tu vas faire ta théorie dans une classe. Donc un vieux, comme d'habitude, qui t'explique le code de la route, qui t'explique d'abord les permis, le code de la route, les accidents. Il expliquait des choses intéressantes à l'aide de ce fascicule, parce qu'on a ce petit fascicule là. Donc ce qui est cool, il y a tout, t'as tous les panneaux, t'as tous les panneaux, t'as tout un truc. C'est les routes et tout, c'est même les routes et comment elles sont. Enfin bref, un truc très utile quand même pour comprendre un peu le code de la route japonais, te parler du nombre d'accidents et de morts en fait au cours de cette année, de l'année dernière. 141 morts cette année. Et l'année dernière, c'était 140 morts. Accidents de la circulation. C'est plus 1. Bon, voilà. Et il a dit aujourd'hui, c'est dommage, mais Osaka, on est la ville où il y a le plus d'accidents. Je le savais, de toute façon, Osaka, c'est la ville où il y a le plus de cassos. Alors bon. C'est pour ça que j'ai choisi cette ville. Je me sens bien. Bref, bon, tu fais tout ça, tu passes en permis bleu. Et la théorie, par contre, la théorie dure 2 heures. Donc pendant 2 heures, tu dois écouter quelqu'un parler comme si tu étais à l'école. Je peux te dire c'est assez long, surtout quand il comprend rien. Bref, tu passes après en permis bleu. Et ce permis bleu, pareil, c'est 3 ans. Donc c'est en intermédiaire, tu sais, t'as débutant, intermédiaire et confirmé. Et au bout de 3 ans avec le permis bleu, tu reçois cette même convocation que moi j'ai reçue pour passer en permis confirmé, en permis or. Et moi, pour moi, aujourd'hui, je viens d'avoir le permis or. Et c'est exactement les mêmes choses qu'il faut faire pour les précédents permis. Tout ce qui est réservation, ça pareil, tu vois. Sauf que la théorie dure que 30 minutes. Au lieu de 2 heures pour les confirmer, les débutants. Donc moi j'ai eu aujourd'hui que 30 minutes. C'est un exploit quand même. Tu viens partir de rien au Japon et tu arrives à monter en grade au niveau permis de conduire, parce que bon, c'est un peu une satisfaction, tu vois. Et ce permis-là par contre n'est pas valide 3 ans comme les précédents. Celui-là est valide pendant 5 ans. Voilà, pendant 5 ans, et pendant 5 ans, et après arrivé à un certain âge, je crois que quand tu as 70 ans, il change, parce que bon, tu es un peu plus au niveau de l'âge et tout. Bon, après, ça, je sais pas encore, je peux pas vous dire. Voilà un petit peu pour les permis de conduire. Tout ça, il nous a parlé aujourd'hui, quand il y a un accident aussi, avec quelqu'un qui est blessé sur la route, est-ce qu'il faut le regarder crever, ou aller lui porter secours, tu vois. Donc ça, c'est important, tu vois. Et vous n'avez pas besoin de photos, faites pas l'erreur que moi j'ai faite, parce que j'ai payé 1000 yens pour rien, quoi. Je suis dégoûté. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer, parce que je suis pas doué pour expliquer des choses comme ça. Donc 3 permis, vert, bleu, or. Hop, petite précision, je coupe un petit peu le moment parce que j'ai oublié d'en parler, et c'est quand même assez important que vous devez être au courant de ça aussi. Et je sais même pas pourquoi j'en ai pas parlé. Donc là on est le lendemain en fait de la scène précédente. En fait, j'ai pas parlé. Les permis japonais ont un système de points aussi, comme la France. Attention, c'est un système de points, mais qui est différent de la France quand même. Au Japon, c'est le contraire. Quand tu as ton permis, tu as 0 points. Et en fait, c'est un système qui cumule les infractions. En fait, tu vas cumuler des points
jusqu'à avoir à perdre ton permis, tu vois. Par exemple, je vais prendre les plus gros. Par exemple, si tu es sous l'effet de la drogue et que tu conduis, tu vas cumuler directement 35 points. Là, tu as compris que tu perds ton permis. Cherche pas à comprendre, tu as 35 points, t'es mort dans le film, quoi. Si tu es sous l'effet de la drogue, c'est 25 points. Et si tu es si t'as merde, j'ai oublié l'effet de la drogue, l'effet de l'alcool, enfin bon, t'as un système comme ça de 25 points, 35 points, et après j'ai oublié, là il y a un truc à 13 ou 14 points, faudra que je regarde. Et voilà. Après, si tu cumules, par exemple, si tu te gares sur une place alors que c'est interdit, tu vas peut-être gagner 1 ou 2 points. Enfin, gagner, tu vas cumuler 1 ou 2 points. Mais si tu refais pas d'infraction durant les 3 années de ton permis, ça t'empêchera pas de passer en permis supérieur, c'est-à-dire de changer de couleur, si tu es en permis vert ou en permis bleu. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça t'empêchera pas d'être un bon conducteur. Mais il faut pas abuser non plus, tu vois, si tu fais juste une infraction. Et si par exemple tu as commis une infraction, que tu as gagné 1 ou 2 points et qu'après tu as été sage pendant tes 3 ans et que tu vas renouveler ton permis, tu retournes à 0 points. Voilà, donc en fait, pour être un conducteur exemplaire, il faut cumuler 0 points. Il faut rester à 0 points. Donc, et tu as des grosses infractions allant jusqu'à 100 points. Bon. Tu perds direct ton permis, mais après pour rattraper ou refaire ton permis, t'es un peu dans la merde, quoi. Donc voilà. Après pour les excès de vitesse, ça dépend l'excès, hein. Ça peut aller de 1 à 10 points. Après si tu roules à 200 à l'heure dans une voie où c'est limité à 30, bon, t'as compris que t'as perdu ton permis. Voilà. Petit aparté, je vous remets sur la scène précédente. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous fait plaisir ces petites vidéos comme ça sur les permis de conduire. Je suis pas un professionnel, donc j'ai peut-être oublié des détails, tout ça, tu vois. Mais en tout cas, voilà. 3 ans avec le débutant, 3 ans avec le confirmé, donc vert, bleu et 5 ans en or. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont un permis japonais. Déjà, pour avoir le permis japonais en tant qu'étranger, vous devez d'abord faire une traduction à la JAF, Japan Automobile Federation. Vous pouvez le faire directement au Japon ou sur Internet. C'est une traduction valable 1 an. Et si vous restez plus de 3 ans au Japon, vous pourrez aller à la préfecture de police pour faire un échange de permis à l'aide de cette traduction et de votre permis original, et vous pourrez avoir un permis national. Il vous posera des questions un peu sur le code de la route et le test des yeux, pareil, des questions comme ça un peu théoriques, et vous obtiendrez votre permis de conduire soit en vert, soit en bleu, tout dépend de votre expérience et de vos diplômes. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'aurais pu avoir le bleu directement, mais j'ai eu que le vert, mais c'est pas grave. Nous, les Français, on est épargnés par le test pratique de conduite. On est épargnés par ça, donc ça c'est cool. Si t'es américain, canadien, chinois, là t'es obligé de passer un test pratique, donc c'est un peu plus long. Voilà, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je pourrais répondre si vous avez vraiment des questions. Petite chose, il faut que je vous montre quand même quelque chose avant de terminer cette vidéo. Donc tu vois, j'ai reçu le radiateur de la Integra. Donc je l'ai enfin reçu. Alors je crois que j'ai pas de bouchon. Ils m'ont pas fourni un bouchon, tiens. Peut-être en bas, je sais pas. Enfin là, je vais le laisser dans son emballage parce que je vais pas le mettre. Mais j'ai enfin reçu le radiateur. C'était assez rapide, je l'ai commandé du jour au lendemain, je l'ai reçu en fait. Voilà, donc j'ai reçu le radiateur, je suis très content, c'est de la marque Koyorad, un truc comme ça. J'ai pris un simple, attention. Donc il y a des parties en plastique, tout ça. Pour le moment, tu vois, je l'ai payé 90 €. C'est déjà pas mal.
abonnez-vous, il faut faire marcher cette petite chaîne, s'il vous plaît, donnez-moi de la force. Je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo. On va voir, est-ce que ça sera le radiateur, est-ce que ça sera autre chose, petite surprise. Je vous dis à plus, ciao tout le monde. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why